Bonjour et bienvenue dans 60 secondes, deuxième saison. On se retrouvera tout de suite avec notre première invitée, Juliette Rébert. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans 60 secondes. Aujourd'hui, nous accueillons Juliette Rébert. Bonjour Juliette. Bonjour. Donc Juliette, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les gens qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Juliette Rébert. Du coup, j'ai 21 ans. Je suis surveillante ici au lycée Léonard de Vinci. Lycée où j'ai également fait mes études apparemment, où j'ai eu mon bac. Donc voilà. Donc maintenant qu'on te connaît un petit peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme le nom de notre émission l'indique, tu auras 60 secondes pour nous parler sur 3 thèmes qu'on va te proposer. Et en profiter pour glisser un mensonge dans un de ces thèmes, mensonge que les auditeurs devront trouver. Donc, le premier thème qu'on va te proposer, c'est un peu le thème qu'on propose à tout le monde, vu que c'est notre thème signature, c'est ta scolarité. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Donc tu as 60 secondes pour nous parler de ta scolarité à partir de maintenant. Du coup, comme je viens de le dire, j'ai passé mon bac ici en 2019. Je l'ai eu mention très bien, on va quand même le souligner. Ensuite, je suis partie faire une année de médecine pendant 1 an. Que j'ai eu, mais ça me plaisait pas du tout au final, donc j'ai totalement arrêté et je suis venue ici en service civique parce que j'ai trouvé la place et je me suis dit que ça serait trop cool de revenir dans mon ancien lycée pour revoir tout le monde. Donc voilà, c'était rigolo, tout le monde, je connaissais quasiment tout le monde déjà. Donc j'ai fait le service civique et à côté de ça je fais des études dans le monde de l'équitation, du cheval, dans l'étude du comportement. Voilà. Donc du coup, tu as fait tes études dans ce lycée ? C'est ça, ici même, en 2019. Donc quand je suis arrivée en service civique, en fait, je connaissais certains élèves qui étaient déjà en cours avec moi quand moi j'étais en terminale. Donc c'était rigolo, ouais. Ça devait être drôle. C'est ça. Eh ben, tu finis un peu avant, mais pile dans les temps. Ouais, exactement. Mathieu, je te laisse proposer le... Il y a 2 ans, tu as fait ton service civique, du coup, dans ce lycée. Tu pourrais nous en dire plus, du coup, à propos du service civique ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai pas trop détaillé juste avant parce que c'était un petit hasard. En fait, moi, je connaissais aussi une surveillante qui m'a appelée juste après mon année de médecine pour savoir ce que j'allais faire. Et c'est là que je lui ai dit, rien du tout. Donc, elle m'a dit, écoute, ici, on propose un service civique si ça t'intéresse. C'est là que j'ai sauté sur l'occasion. Et donc voilà, je suis arrivée et en fait c'est mes anciens CPE du coup qui m'ont fait l'entretien d'embauche. Donc c'était vraiment très cocasse comme situation, très rigolo. Et en fait personne ne se souvenait de moi, ça voulait dire que j'étais une élève très sage je pense. Donc tout le monde était content apparemment et du coup je suis venue en service civique ici et j'ai vraiment passé une super année, c'était trop bien. Avec ces 2 auditeurs là par exemple qui étaient tout le temps à la MDL aussi, on peut le dire je pense. C'est vrai, on a le droit. On a le droit. C'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui je pense aussi. Un peu. C'est un peu pour ça, c'est vrai. Donc tu viens de le dire que tu as fait ton service civique en même temps que tes études. En quoi consistait-elle exactement en 60 secondes si tu peux le dire ? Oui. Alors mes études, je fais des études pour devenir comportementaliste équin. Donc un comportementaliste, c'est quelqu'un qui étudie le comportement de l'animal, donc ici du cheval. En fait, les gens peuvent m'appeler pour des soucis donc, de comportement, par exemple un animal qui mord, un animal qui est dépressif, ou par exemple si c'est d'autres, les chiens peut-être si c'est plus simple, qui n'est pas propre par exemple. Et moi je viens pour essayer de comprendre l'origine de ce problème de comportement et de comprendre comment on va le résoudre avec des méthodes très naturelles, très douces, sans contrainte pour les animaux. Et je suis aussi, on va dire, une éclaireuse de la communication entre l'humain et l'animal. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de faire avancer le couple humain-animal dans leur vie, parce que du coup, ils vont vivre ensemble pendant quelques temps, toute la vie de l'animal d'ailleurs, on espère en principe. Oui. Donc voilà, l'idée, c'est d'accompagner les couples humain-cheval, humain-chevaux. C'est peut-être un peu mieux dans ce sens-là. Ça tombe bien que notre 3e et dernier thème c'est le chevaux, parce que tu as 60 secondes à partir de maintenant pour nous en parler. Alors du coup, j'ai une petite anecdote à propos des chevaux. Je suis partie en randonnée un été, une rando de 2 jours. J'avais une jument de trait, donc des chevaux bien costauds. Et ma coach avait pris un jeune cheval en fait. On s'est dit que c'est l'occasion, il avait jamais fait ça, de le faire avec lui pour qu'il apprenne. Et le dernier jour de randonnée, la dernière heure, on attaque la dernière montée, ça montait vraiment énormément. On était vers Saint-André de Chalencon pour ceux qui connaissent.
Et en fait, tout d'un coup, on s'est retrouvé au milieu d'un troupeau de chèvres, mais un troupeau de chèvres énorme. Il y avait peut-être 100 chèvres. Et bon, les chèvres, c'est pas très impressionnant comme ça, mais pour les chevaux, ça l'était, surtout le jeune. Et nous, on savait pas du tout quoi faire. On se faisait envahir, limite, elle grimpait sur nos chevaux. Et en fait, ma jument, j'ai rien fait. Elle tournait en rond autour de l'autre cheval et elle a dégagé les chèvres. Et il faut savoir que jusqu'à la fin de la rando, il restait quand même peut-être 3 km. Il y a un petit chevreau qui nous a suivis jusqu'à l'arrivée et qui est resté avec nous pour la nuit avant qu'on retrouve son propriétaire. Ah, c'est trop mignon. C'était mignon, oui. Eh bien, merci Juliette d'avoir accepté notre invitation et de t'être prêtée au jeu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Cosmic FM 101.5 avec un nouvel invité, la réponse de Juliette et de nouvelles anecdotes. À bientôt. À bientôt.